Donc voilà pour les beaux-arts. Et du coup maintenant on va passer donc à mon école de stylisme dans laquelle je suis actuellement, puisque forcément ça intéresse beaucoup de gens et j'ai eu pas mal de questions à ce sujet. Donc déjà pour commencer, pour vous situer un peu, donc j'ai eu mon diplôme des beaux-arts donc en juin dernier et fin septembre du coup j'ai intégré une école de stylisme sur Paris qui s'appelle Françoise Comte, l'école Françoise Comte. Donc c'est une école de stylisme, de mode, mais il y a également design textile et c'est également une école qui accueille une prépa en art et une prépa en architecture. Donc pour ma part, moi je suis rentrée directement en deuxième année dans cette école. Donc comme il y a 3 ans de stylisme de mode, ça veut dire que je fais cette année jusqu'en juin et ensuite il me reste qu'1 an. Donc ils m'ont fait rentrer en fait directement en deuxième année parce qu'ils ont jugé que mon niveau était assez bon pour pouvoir intégrer la deuxième année. Donc on m'a demandé si ça a été compliqué donc, de rentrer dans cette école. Donc déjà il faut savoir que c'est une école privée, c'est quelque chose qu'il faut quand même préciser. Donc pour rentrer, moi on m'a seulement en fait demandé de venir passer un entretien. Donc pareil, pendant cet entretien, j'ai dû présenter donc, un dossier artistique dans lequel j'ai dû montrer ce que je savais déjà faire. Et voilà, et en fait c'est par rapport à ça qu'ils ont décidé s'ils m'acceptaient dans l'école. C'est vraiment juste sur cet entretien qu'ils se sont basés. Ils ont vu que j'étais motivée, que mon niveau était bon, etc. Donc c'est pour ça qu'ils m'ont acceptée. Donc encore une fois, là voilà, c'est vraiment aussi la motivation qui prime, puisque par exemple on peut rentrer en première année de stylisme sans savoir coudre en fait, puisqu'ils vous font apprendre toutes les bases, que ce soit en dessin de mode ou en couture, ils vous font tout apprendre, donc du coup il n'y a pas de souci par rapport à ça si vous ne savez pas coudre ou dessiner, ils vont vous l'apprendre. Donc après le principe c'est vraiment juste d'être très motivé, leur montrer que voilà, vous allez vous investir à 100%. Donc on m'a demandé qu'est-ce que je fais et apprends exactement dans mon école et quelles sont les matières. Donc du coup c'est 2 questions qui se rejoignent un petit peu. Alors au niveau des matières, donc j'ai notamment donc, un cours de design textile, un cours de maille, un cours de patronage, un cours de croquis de mode, un cours de concept tendance, un cours d'infographie, j'ai également un cours d'anglais, un cours d'accessoires et ensuite un cours de compétences requises. Donc pour chaque matière, je vais vous dire un petit peu ce qu'on fait. Donc design textile, en fait, c'est tout ce qui va être le travail de la matière ou alors du motif pour des tissus, en fait. C'est toute cette recherche autour du tissu en lui-même, moins que autour du vêtement. Ensuite, la maille, donc du coup, on apprend à tricoter sur des machines. Donc on réalise généralement des petits échantillons de cette taille. Et voilà, c'est assez intéressant. Je n'avais jamais tricoté, donc c'est vrai que, en plus avec les machines, c'est beaucoup plus simple. Donc c'est assez intéressant, on a à chaque fois des projets à réaliser, on doit rendre différents échantillons donc, qui sont faits à partir donc, de laine. Ensuite le patronage, du coup voilà, c'est la réalisation de patrons, la prise des mensurations, etc. Le croquis de mode, comme vous en doutez, c'est tout ce qui est croquis de silhouette, croquis de projets qu'on a, de vêtements, etc. Le cours de concept tendance, c'est quelque chose qui va plus se baser en fait, sur tout ce qui se fait actuellement dans la mode. Donc, par exemple, on a eu un cours où on devait analyser en fait, les défilés qu'il y avait eu lors de la Fashion Week. Du coup, on a dû rendre un compte rendu en fait, des différentes tendances qui allaient venir. Et après, sinon, c'est vraiment tout un travail de recherche où on réalise ce qu'on appelle des mood boards. Donc, par exemple, on a une inspiration, une idée, un thème. Et du coup, on va rechercher tout un catalogue d'images autour de ce thème. On va ensuite les classer par catégorie. Et on va ensuite présenter tout ça en fait, sur des grands panneaux pour vraiment avoir une vision globale en fait, de notre sujet et essayer de commencer ensuite à partir de là à dessiner, à essayer de trouver des pistes de recherche, des idées de formes de vêtements, de couleurs, de matières, etc. Donc, c'est un cours qui est très intéressant en fait et qui est en amont de la réalisation d'un vêtement et du patronage. Donc c'est une phase qui est super importante en fait puisque c'est à partir de ces recherches qu'ensuite on peut commencer à réaliser et à créer. Ensuite le cours d'infographie, c'est un cours sur l'ordinateur où on apprend à utiliser Photoshop, Illustrator. Le cours d'accessoires, du coup ça c'est un cours où on réalise des accessoires en lien avec du coup notre thème par exemple de collection. Donc les accessoires ça peut être vraiment tout, ça peut être des chaussures, ça peut être des sacs, des lunettes, il n'y a pas d'accessoires prédéfinis en fait, c'est en fonction de nous ce qu'on veut réaliser. Le cours de compétences requises, c'est un cours en fait qui est un peu là pour... Comme l'école propose un master dans les unités de management en fait, du luxe et de la mode, c'est un peu les prémices en fait, et un aperçu de ce qu'est le master.
Donc du coup on a des cours en fait sur tout ce qui tourne autour de la création d'une collection, comment on choisit les tissus, on démarche les fournisseurs, comment on les commande, comment on fait ensuite par exemple pour vendre une collection, pour essayer de trouver des fonds également. Et c'est vraiment super important de savoir ça également aussi je pense quand on fait de la création. C'est vrai qu'après il y a toutes ces contraintes qui rentrent en jeu au niveau des prix, de tout ce qui est organisation d'un défilé ou des choses comme ça. Donc du coup c'est vrai que c'est des choses qu'on voit. C'est un travail beaucoup plus technique mais qui est vraiment très intéressant à faire et important de savoir également. Donc voilà pour du coup les différents cours que j'ai. Et ensuite on m'a demandé si je passe plus de temps à coudre qu'à dessiner. Donc je dirais que c'est vraiment 50-50. Par exemple pendant le premier semestre, pendant le cours de patronage, ce qu'on a fait c'était en fait on n'a pas vraiment réalisé de vêtements en entier. En fait notre prof nous apprenait à réaliser des parties de vêtements en fait pour ensuite que ça puisse nous aider. C'était vraiment des cours techniques. Donc, par exemple on a réalisé une manche sur un demi-buste, on a réalisé quand même un short en entier où du coup on a dû monter une fermeture éclair, on a fait une ceinture, on a dû faire une boutonnière, ensuite on a créé un col de chemise, ensuite on a créé une poche passe-poilée, on a créé j'ai perdu le mot, les poignées de chemise, du coup avec vraiment la boutonnière également. Donc c'est vraiment un côté très technique mais qui est vraiment super important moi je trouve de savoir et c'est vraiment très intéressant de faire ça. Parce que du coup ça montre vraiment tous les côtés techniques de certains vêtements et ça va nous permettre ensuite, comme là on commence à travailler sur notre collection personnelle, ça va nous permettre du coup de se dire parce que si jamais dans ma collection je veux des chemises, c'est bon, je sais déjà faire le col et le poignet, donc le reste ça devrait aller quoi. Donc c'est vrai que c'était vraiment bien. Et après le croquis, on en fait tout le temps. Puisqu'on fait du croquis en croquis mode, on fait du croquis en accessoires, on peut faire du croquis aussi en cours de concept tendance. Donc du croquis, il y en a quand même beaucoup, puisqu'on en fait aussi en compétences requises. Donc je dirais qu'il y en a peut-être même un peu plus que la couture, mais après c'est quand même 50-50 et je trouve que c'est tout aussi bien parce que le dessin c'est aussi... Le dessin, c'est ce qui permet d'aboutir à la couture, quoi. C'est vrai que généralement, on ne se lance pas dans une couture sans avoir une idée de ce qu'on va faire. Donc, du coup, c'est pour ça qu'en amont, on dessine beaucoup aussi. Donc voilà par rapport à mon école. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur leur site. Et également, si vous êtes sur Paris ou la région parisienne et que cette école vous intéresse, vous pouvez venir puisqu'on a des portes ouvertes le week-end du 19, 20, 21 mars. Donc du coup il y a aussi des défilés qui vont avoir lieu donc à l'école donc le vendredi soir et le samedi après-midi. Donc n'hésitez pas à venir surtout, vous trouverez toutes les informations dans la barre de description. Et voilà, si jamais vous comptez passer, n'hésitez pas à me le dire dans un commentaire, ça me ferait plaisir de vous voir là-bas. Voilà. Donc on m'a demandé si je pouvais montrer du coup quelques créations que j'ai fait depuis le début de mon école de stylisme. Donc je vais vous montrer donc, du coup quelques trucs que j'ai fait puisque c'est vrai que c'est aussi intéressant que vous voyez. Donc, je vais vous montrer différents croquis que j'ai réalisés et je vais vous montrer également des prémices, des recherches en fait en volume que j'ai réalisées pour ma collection personnelle puisqu'on est en train de travailler dessus. Donc c'est que des ébauches, j'ai réalisé en toile à patron mais je vais quand même vous montrer ça. Et je vais également vous montrer... puisqu'on a réalisé du coup un maillot de bain pendant le premier semestre et il y a eu un défilé avec ces maillots de bain lors du salon des Thermalies. Donc du coup je vais vous montrer donc, la vidéo, du coup je vais vous la montrer tout de suite avant de vous montrer ensuite tous les croquis.
c'était le maillot de bain que j'ai réalisé. Donc il était fait avec 2 matières. Donc on avait une matière qui était obligatoire pour la création du maillot, c'était l'élastane. Ensuite on pouvait utiliser d'autres matières. Donc moi j'avais le choix d'utiliser du plastique en fait que j'ai ancré en faisant des dégradés de couleurs en fait bleu et vert. Donc voilà le résultat. C'était un peu hybride comme réalisation, mais ça m'a beaucoup plu de le faire. Donc surtout vous pouvez me dire dans un commentaire ce que vous en pensez, si vous aimez ou si vous n'aimez pas du tout. C'est pas grave si vous n'aimez pas. Et voilà, donc je continue du coup en vous montrant du coup les croquis et les réalisations que j'ai faites en toile à patron. Donc voilà, du coup ça ce sont des dessins que j'ai réalisés. Donc ça c'était pour le projet donc, du maillot de bain que vous avez vu. Donc je vais vous passer du coup quelques recherches que j'ai faites. Donc il y en a énormément avec différentes façons de travailler, médium, donc il y a du collage, il y a de l'encre, il y a du feutre, enfin vraiment 10 000 façons de travailler. Donc ça c'était vraiment des premières recherches entre guillemets assez intuitives quoi, donc sur différents types de supports aussi. Donc ça c'est un canson donc couleur noire. J'utilisais également notamment donc, du scotch avec cette encre pour du coup essayer de reproduire l'effet que je voulais obtenir sur mon maillot de bain. Du coup voilà, ça vous donne quelques idées voilà, de ce que je peux faire, du travail que j'effectue. Ça c'est l'effet rendu en fait par le plastique donc, que je voulais avoir sur mon maillot. Ça c'est la gamme de couleurs puisqu'on doit en faire une à chaque fois. Donc voilà, là ça vous donne des idées voilà, de ce que sont des silhouettes de mode. En tout cas mes silhouettes de mode puisque c'est peut-être pas... C'est forcément pas celle que tout le monde fait puisque chacun a son propre style et c'est ça qui est aussi très très intéressant. Donc voilà encore du coup les croquis du maillot de bain avec le croquis fini du résultat final du maillot. Et ensuite là on passe donc à des croquis que j'ai réalisés en accessoires. Donc ce sont des croquis voilà, de recherche également. Là vous avez des essais de matière pour cet accessoire que j'ai réalisé qui finalement a été une pochette. Ça ce sont des croquis de recherche également, de forme, de coupe, etc. En couleur. Donc voilà, ça au final c'est un peu ce qui se rapproche de l'accessoire que j'ai réalisé. Que malheureusement je ne pourrais pas vous montrer parce que je l'ai laissé à l'école. Mais vous pouvez le voir en fait sur mon Instagram, donc je mettrai le lien dans la description. Et là vous pouvez le voir du coup dessiné en fait. Ça c'est mon accessoire final, donc ça ressemble pas vraiment à un sac ou à une pochette, mais voilà, ça c'est l'accessoire fini. Donc, du coup je vais vous montrer ensuite là ça vous fait du coup un petit aperçu donc des croquis que je fais, etc. La manière dont je dessine aussi. Et là je vais vous montrer du coup ce que j'ai fait récemment donc, pour ma collection personnelle. Donc les différentes recherches que j'ai faites pour celle-ci. Alors, du coup voilà, ce sont des croquis de recherche, donc encore donc avec des effets de matière et de collage en fait à chaque fois. Donc ce sont vraiment voilà, des croquis de recherche. Ça vous donne comme ça vraiment un aperçu un petit peu entre guillemets global de ce que je fais en fait. C'est pas plus mal. On a toujours des recherches par le biais de matière. Et ça voilà, ce sont des recherches graphiques du coup autour d'un thème. Donc pour ma part là c'est le thème de la protection. Donc ce sont des recherches graphiques à plat. Avec voilà toujours donc, des inspirations, des silhouettes que je découvre dans les magazines qui m'inspirent. Toujours voilà, maintenant des recherches un peu plus qui reviennent en fait à du croquis entre guillemets pur et dur. Donc ça voilà, ça c'est du coup une toile à patron en fait que j'ai réalisée. Donc du coup voilà, parce que je suis en train de travailler sur des formes qui seront assez larges et assez amples pour ma collection personnelle. Donc du coup c'est des essais que je fais avec de la toile à patron pour voir comment ça peut rendre sur un mannequin. Donc ça c'est la première que j'ai réalisée, donc ça donne un effet très
très ample en fait et très arrondi. Et ensuite j'en ai une seconde que je vais vous montrer. Ensuite du coup j'ai celle-ci, donc celle-ci elle va plus être en fait dans tout ce qui est pointe et pointu. Donc celle-ci je l'aime assez, je trouve qu'elle rend assez bien, donc ça va être une forme voilà, très pointue comme vous allez pouvoir le voir, avec une capuche, comme ceci. Voilà, ce sont des formes vraiment très larges, très lâches. Et voilà, une pointe dans le dos. Donc c'est une toile à patron qui est très rigide, comme ça permet de bien garder les formes. Donc voilà du coup un aperçu donc, de réalisation que je fais pour le moment donc en 3D. Donc n'hésitez pas aussi encore une fois à me dire ce que vous avez pensé de ces croquis et de ces essais en volume. Voilà, vous pouvez me dire dans un petit commentaire ce que vous avez préféré, ce que vous avez moins aimé. J'aimerais vraiment beaucoup savoir. Là on va aborder donc les dernières questions de cette vidéo. Donc c'est des questions qui sont liées un peu moins au domaine de la mode on va dire et qui ouvrent un petit peu cette vidéo questions-réponses. Donc on m'a demandé quelles études et quels métiers j'aurais souhaité faire s'il n'avait pas été la mode. Donc c'est une question intéressante. Du coup je pense que de toute façon comme j'ai fait les beaux-arts avant, je crois que je serais restée dans le monde de l'art puisque c'est quelque chose qui m'a toujours attirée. Parce que par exemple quand j'étais petite je voulais faire scénographe, je voulais faire les décors dans les films. Après c'est au final un métier qui est vite parti. Mais du coup si je devais choisir d'autres études, je pense que je me serais sûrement, peut-être comme j'ai souvent pris en fait photo en majeur du coup pendant mes études aux Beaux-Arts, je pense que je serais peut-être partie dans la photo. Après c'est vrai que la photo de mode m'intéresse bien, donc du coup ça reste toujours dans ce domaine. Mais je pense que ça aurait été de la photographie, ouais, ça m'aurait beaucoup plu. As-tu déjà été dans un autre pays et si oui, lesquels? Donc j'ai eu de la chance de pas mal voyager grâce à mes parents, puisqu'ils aiment beaucoup voyager, donc c'est vrai que par rapport à ça j'ai été très chanceuse quand j'étais petite. Donc pour essayer de vous dire, donc je suis déjà allée en Espagne avec mes parents, avec des amis, je suis allée à Barcelone, à Rosas notamment. Ensuite je suis allée en Angleterre, je suis allée à Londres plusieurs fois, 3 fois. C'est une ville que j'aime beaucoup, je trouve qu'elle est vraiment super, qui bouge, c'est très hétéroclite et les gens sont vraiment très agréables. C'est une ville que j'aime beaucoup l'atmosphère de cette ville. Je vais définitivement y retourner. Ensuite, je suis allée en République dominicaine quand j'étais toute petite en vacances et en Martinique également. Ensuite, je suis allée aux États-Unis, donc en fait j'ai de la famille qui habite là-bas, donc du coup c'est pour ça que j'ai eu la chance de pouvoir m'y rendre plusieurs fois. J'y suis allée la première fois quand j'avais 6 ans pour le mariage justement de ses cousins. Et ensuite j'y suis retournée un peu plus tard, donc quand j'étais au collège, il me semble, quand j'étais en 3e. Donc en fait j'y suis retournée pendant 1 mois avec mes parents, mon frère et ma soeur. Et on a fait une sorte de périple en fait aux États-Unis et également au Canada. Donc du coup je suis déjà allée au Canada. En fait on avait loué une voiture et du coup on s'est un peu baladé aux États-Unis. On est allé donc notamment à Philadelphie, on est allé à Washington, on est allé aux chutes du Niagara ensuite. On est passé à Toronto et Québec et on s'est arrêté dans l'une de ces deux villes, Québec il me semble. Ensuite on a passé une semaine dans le Maine, donc c'est vraiment au nord-est des États-Unis. C'était vraiment magnifique, c'est un endroit superbe, très calme, qui est très reposant. Ensuite on est allé à Boston et à New York. Donc New York j'ai eu de la chance d'y aller 3 fois. C'est vrai que je sais que je suis très chanceuse par rapport à ça. C'est une ville juste magnifique. Donc j'y suis allée du coup une première fois quand j'avais 6 ans, donc je m'en souviens très peu. Mais je me souviens d'être montée tout en haut des tours jumelles. Et ça m'a beaucoup marqué parce que c'était très impressionnant. Donc je me rends compte vraiment de la chance que j'ai eu d'y être montée. Puisque maintenant on n'a plus du tout la possibilité d'y aller. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui restera gravé.
Ensuite, j'y suis retournée une deuxième fois. Donc, la première fois que je suis allée, j'y étais allée qu'une journée. Donc, j'y suis retournée une deuxième fois, mais pareil qu'une journée. Donc, on a visité, on a beaucoup marché parce que c'est une ville qui est immense. Donc, du coup, on était très fatigués, mais on a vu pas mal de choses du coup. Et ensuite, j'ai eu la chance d'y retourner. Donc, il y a 2 ans. En fait, mon père nous a offert donc, pour ma famille en fait, des vacances à New York, donc pour les 2 semaines de vacances de Noël. Donc du coup j'ai passé en fait Noël avec mes cousins qui habitaient à côté de Philadelphie. Et ensuite nous sommes allés à New York où on a passé du coup 10 jours environ. On a passé le nouvel an là-bas, donc c'était magique. On est allé à Times Square, c'était vraiment super. Ensuite on s'est baladé à Central Park, on a fait la 5e avenue, on est allé du coup à Ground Zero, on est allé à Brooklyn, Soho, Little Italy, enfin on s'est vraiment baladé partout. On est monté en haut du Rockefeller Center. On est monté, on a fait un petit périple en bateau en fait, où on a pu apercevoir la Statue de la Liberté, mais on n'a pas pu y aller parce que l'île était fermée vu qu'il y avait eu une tempête juste avant, donc ils étaient en train de rénover un peu la statue. Donc c'est vraiment 10 jours extraordinaires, on a vraiment vu une grande partie de la ville, mais on n'a quand même pas tout vu parce que c'est vrai que c'est tellement grand que tous les jours on découvrait des choses en fait, même à côté de l'appartement où on résidait. Mais c'est une ville vraiment que j'aime beaucoup. Et du coup d'ailleurs j'ai la chance d'y retourner en juin et en juillet cette année. Donc du coup j'ai vraiment hâte. Et bien sûr je vous raconterai tout ça. Quel est mon plus grand rêve Donc mon plus grand rêve, donc si vraiment je rêve et que je pense que tout est réalisable, je dirais que mon plus grand rêve ce serait de réussir du coup dans ce que je fais, dans le stylisme. Ce serait vraiment de réussir à créer ma marque, à pouvoir avoir des défilés un jour grâce à une marque que j'aurais créée. Ce serait vraiment le rêve. Et après voilà, ce serait de pouvoir avoir une vie saine, de ne pas manquer d'argent, de pouvoir vivre disons de ne pas avoir de problème à payer un loyer ou à manger, etc. C'est vrai que c'est des choses, en ce moment, beaucoup de personnes ont du mal avec l'argent. C'est vrai que c'est une période assez difficile, donc c'est vrai que le rêve, ce serait vraiment d'avoir la chance de pouvoir, disons, vivre sans se faire attention, entre guillemets, à chaque sou dépensé, etc. Après, ce serait de rester en contact avec tous les amis que j'ai maintenant, de pouvoir évoluer avec eux, de trouver un mari, de fonder une famille. Enfin voilà, ce serait un peu le rêve. Voilà, c'est un peu bateau comme réponse, mais voilà, pour moi, ce serait ça, ce serait au final d'être heureuse dans ce que je fais et que ça réussisse. Voilà. Et enfin, donc la dernière question, donc c'est quels sont tes projets et résolutions pour 2015 ? Donc déjà, dans un premier temps, je ne prends pas de résolution, jamais, puisque, je sais pas, je pense qu'il n'y a pas... Je vois pas pourquoi on devrait prendre des résolutions, en fait, au début de l'année. Pourquoi ne pas en prendre dès maintenant, si on a envie ? Enfin, je pense qu'il n'y a pas une période spécifique. Je pense qu'on peut prendre des résolutions au moment où on sent qu'on a besoin d'en prendre ou qu'on a la motivation de les prendre. Donc du coup, comme projet, j'aimerais vraiment continuer déjà à faire cette chaîne YouTube, vraiment à poster des tutoriels qui sont de mieux en mieux réalisés, qui sont de plus en plus difficiles, entre guillemets. J'espère quand même que ça vous plaira. Et après, ce serait mes projets. Du coup, j'ai ce voyage à New York pendant les vacances, donc c'est vrai que c'est un gros projet et j'espère vraiment pouvoir en profiter un max, voir beaucoup de choses, rencontrer des gens, etc. Et ensuite, sinon, j'ai vraiment envie en fait de réussir mes études, donc vraiment de me donner à fond pour ne pas perdre une seule seconde de ces études, apprendre au maximum. Et après, j'ai vraiment envie en fait, comme projet, j'ai vraiment envie au final juste d'être heureuse pour cette année, et profiter vraiment de mes amis, de ma famille, de tout ce que j'ai la chance de pouvoir faire. Je sais que c'est un peu bateau, mais à un moment, je pense qu'il faut aussi penser un peu à soi-même. Et en ce moment, j'ai vraiment envie de profiter, d'être heureuse et d'être avec les personnes que j'aime et qui me rendent heureuse. Donc ce sont mes projets pour 2015. Du coup, cette vidéo questions-réponses touche à sa fin. Donc j'espère en tout cas que ça vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en bas de cette vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez d'autres questions, bien évidemment, vous pouvez aussi me les poser et j'y répondrai ensuite.
En tout cas, ça m'a fait très plaisir de voir que vous avez été si nombreux à me poser des questions, donc c'est toujours très plaisant et j'ai pris beaucoup de plaisir justement à y répondre. Donc merci et en tout cas j'ai hâte du coup de refaire une vidéo questions-réponses d'ici quelques mois. Donc voilà, j'espère sinon que vous allez bien, que tout va bien pour vous, que ce soit si vous êtes en cours, si vous bossez ou si vous êtes encore en vacances, je ne sais pas s'il y en a qui le sont encore. Si jamais c'est le cas, profitez bien. Et sinon voilà, j'espère vraiment que tout va bien pour vous. Du coup, je vous retrouverai dimanche prochain pour un tout nouveau tutoriel de couture. En attendant, merci encore une fois à vous tous et du coup, je vais vous faire plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. Ciao!